ces lieux de ta présence, nous avons besoin de toi. En l'absence, et cette parole de ce matin, c'est un texte que nous avons déjà vu. Tu peux me le préparer, frère Kevin, Marc chapitre 6, c'est au verset 45. C'est ce que nous allons lire. Et je voulais tout simplement partager avec vous ce que le Seigneur m'a donné pour nous partager. Moi aussi, je suis concerné. N'oubliez pas cela, que les paroles que nous écoutons à l'église nous est données, moi aussi du nombre. C'est quoi exactement comme thème de ce matin? C'est pour nous dire que Jésus-Christ est au contrôle. Alléluia. Jésus-Christ est au contrôle. Cela parfois nous échappe. Parfois, nous ne faisons pas attention à ça. Tellement que nous sommes engloutis dans tout ce qui se passe ici-bas dans le monde. Et nous oublions parfois de savoir et de comprendre que malgré cela, oh, mes bien-aimés, il est au contrôle. Jésus-Christ est au contrôle, malgré ce que nous voyons. Et cela est la vérité. Vous savez, Dieu a créé l'univers. Et l'univers que Dieu a créé, il a créé en connaissance de cause. Et Dieu ne peut jamais changer d'avis en créant l'univers. Dieu ne peut jamais changer d'avis. Et Dieu n'a pas créé l'univers que nous connaissons, ce que nous voyons maintenant. Ce sont l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous sommes obligés de passer par ce que nous voyons. Et cela ne veut pas dire que Dieu a abandonné le monde, loin de là. Dieu n'a pas abandonné le monde, malgré ce que nous voyons, malgré ce que nous vivons, Dieu n'a pas abandonné. Non. Mais c'est un chemin. C'est prophétique. Il fallait passer par là. Jésus est au contrôle. Qu'est-ce que nous dit le texte? Tu as trouvé, mon frère? Non? Marc combien? Marc 6, 45 à 50. Jésus est au contrôle. Quelqu'un a trouvé? C'est bon? C'est bon? Ok. La Bible dit, aussitôt après, je voulais ouvrir une parenthèse à la place de aussitôt après, parce que ça sera une référence aussi pour nous quand nous allons exploiter ce texte. Aussitôt après, c'est aussitôt après le miracle de multiplication des pains. Après avoir fait le miracle de multiplication des pains, aussitôt après, c'est ce qui s'est passé là. Et vous verrez pourquoi la Bible a insisté de dire aussitôt après. Aussitôt après la multiplication des pains, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il renvoyait donc la foule, il s'en alla sur la montagne de prier. Là, c'est Jésus. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer. Je voulais ouvrir
ouvrir encore une autre parenthèse. Le soir étant venu, donc cela veut dire qu'il faisait déjà nuit. C'était la nuit. Et il vit qu'il y avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait le dépasser même, quand il marchait. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Ils avaient peur. Car ils les voyaient tous. Et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, mais c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils firent à eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle de pain parce que leur cœur était endurci. Amen. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit, aussitôt après, car ils n'avaient pas compris le miracle du pain parce que leur cœur était endurci. Que le Seigneur bénisse cette parole que nous allons partager ce matin. Seigneur, merci pour ce matin, pour ce message que tu nous donnes à partager. Merci parce que je suis qu'un simple instrument que tu utilises. À travers de cet instrument, tu nous parles. Tu n'as pas d'autre possibilité à nous parler que de passer par les instruments que tu mets en place ici-bas, que tu utilises pour ta gloire et pour ton royaume. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir à travers de ce message. C'est là dans le nom de Jésus. Que toute l'Église dise Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, je ne voulais pas parler vraiment de ce miracle que Jésus a parlé, a marché, sur les eaux. Nous les connaissons. Nous en parlons souvent. Mais je voulais vous faire voir comment est-ce que Jésus est au contrôle dans tout ce qui nous arrive. Jésus est au contrôle. Nous avons comme si Jésus nous a abandonnés, comme si Jésus n'est pas là, mais Jésus nous montre à travers ce message qu'il est au contrôle, malgré, il est au contrôle. Et dans ce message que nous venons de lire, vous voyez, Jésus les a fait monter dans la barque. C'est très important. Après avoir fait le miracle de multiplication de pain, il y avait la foule. Et Jésus voulait avoir un temps dans la présence de son Père, dans la prière. Et l'environnement n'était pas propice à ce moment-là. Et il voulait rester seul. Et il a renvoyé la foule et il a dit aux disciples de monter dans la barque pour aller de l'autre côté. Et ils ont obéi, ils ont monté dans la barque pour aller de l'autre côté.
Et pendant cela, il y a eu le vent qui soufflait. Et les disciples ramaient à contresens. Les disciples ramaient à contresens. Vous savez, ramer à contresens de l'eau, ça demande beaucoup d'efforts. Parce que l'œil descend, vous montez. Et ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts. Parce que vous êtes contraire du sens où l'eau part. Et c'était ça, exactement. L'eau descendait et il montait. Alors ils avaient du mal. Ils avaient du mal parce qu'ils sont partis la journée dans la barque. Mais ils ne sont pas arrivés de l'autre côté et la nuit même est tombée. Ils étaient encore dans la barque, à ramer, pour aller de l'autre côté. Et du coup, Jésus n'était pas avec eux. Et ils voyaient que ce n'était pas facile. Car il ramait à contresens. C'est pas là que Jésus voulait vraiment voir l'incapacité des choses spirituelles, s'ils sont vraiment bien rodés dans ce qui concerne les spiritualités de Dieu. Ce n'est pas des gens ordinaires, c'est des disciples que Jésus a choisis. Et ils avaient des difficultés à la mer. Ils avaient des difficultés à la mer. Et il y a eu l'intervention de Jésus. De loin, Jésus voyait. De loin, Jésus voyait qu'ils avaient des difficultés à la mer. Et il faisait des ennemis pour nous dire que même les ténèbres, ne peut jamais empêcher Jésus de venir à ton secours. Même si tu vois noir, même si tu vois que rien ne va, dis-toi dans ton cœur que Jésus te voit. Il n'y a aucune chose qui peut se passer ici-bas que Jésus ne peut voir. Jésus le voyait dans la nuit, loin, au milieu de la mer. Jésus le voyait dans la nuit. Ils avaient du mal. Et Jésus il s'est dit non, il faut que j'aille les aider. C'est par là que Jésus a marché sur l'eau pour aller les secourir. Jésus ne nous abandonne jamais. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, Jésus ne nous abandonne jamais. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que c'est lui qui nous a choisis. Alléluia. Amen. Si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a choisis. Et je dis ça souvent, mes bien-aimés,
c'est nous qui se trompons. Jésus ne peut jamais se tromper. Il ne peut jamais se tromper. Vous croyez que c'est quelque chose au hasard que nous soyons choisis? Non. Jésus ne peut jamais se tromper. En nous choisissant, en nous mettant à part, comme des enfants de Dieu, en te choisissant, toi, il ne s'est pas trompé. C'est nous qui se trompons. Pas lui. Alors, étant enfants de Dieu, nous avons un Père qui prend soin de nous. Et Jésus est venu au secours des apôtres parce qu'ils avaient du mal. Et j'aime bien ce qu'il a dit Jésus. Jésus a dit, n'ayez pas peur. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La tempête, n'ayez pas peur. Les difficultés, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur. Il est au contrôle. Tu sais cette phrase de n'ayez pas peur? Cette phrase a bouleversé le monde. Je ne sais pas si vous connaissez. Cette phrase a bouleversé le monde. Le monde entier était bouleversé par cette phrase. N'ayez pas peur. Vous vous rappelez? C'est le pape Jean-Paul II. Oui. Vous vous rappelez? C'est le pape Jean-Paul II qui l'a prononcé. Et quand il a dit ça, le communisme s'est effondré. Le mur de Berlin est tombé. Cette phrase. N'ayez pas peur. Et nous avons vu les conséquences. Le mur de Berlin est tombé après cette phrase. Parce que c'est prophétique. C'est prophétique et c'est là où Dieu agit. N'ayez pas peur. Car la peur ou la crainte est pour le diable ce que la foi est pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Je dis c'est la vérité. C'est la vérité, mes bien-aimés. N'oubliez jamais ça. La peur ou la crainte est pour le diable ce que la foi est pour Dieu. Vous savez, ma Bible me dit, si vous avez la foi en Christ, avec une petite foi seulement, tu peux déplacer les montagnes. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe dans le camp de l'ennemi. Si tu as la paix ou la crainte, c'est ce qui se passe dans le camp de l'ennemi. L'ennemi est puissant. La paix et la crainte facilitent la puissance de l'ennemi dans ta vie. La crainte ou la paix, surtout, il faut éviter. C'est pour cela que la Bible dit, la joie de l'Éternel est notre force. Et l'ennemi sait à travers la joie, si tu as la joie dans ton âme, dans ton cœur, si tu as la joie, c'est un aspect de la présence de Dieu dans ta vie. Et l'ennemi cherche toujours que nous soyons dans la crainte ou la peur. C'est pour cela que je dis souvent que la puissance du diable dans notre vie est limitée par la liberté que nous lui accordons. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Le diable est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Il n'y a que Dieu, l'Éternel notre Dieu, qui est tout puissant.
au-delà de notre force, ça dépend de nous. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui donnons l'accès à la puissance du diable pour nous détruire. C'est nous-mêmes. Il y a des fois nous condamnons le diable, mais parfois ce n'est pas lui. Parfois c'est nous-mêmes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et cela est vrai. Mais parfois nous fermons la porte à la vérité. Et nous sommes une proie facile de l'ennemi. Alors, mon bien-aimé, ils ont eu des difficultés à la main. Et ils étaient contraires. Comment le couler? Ils étaient à contre-vent. C'est pareil maintenant. Le monde est à contre-vent. Je crois que vous le sentez. Le monde est à contre-vent. Le vent de Dieu. Le monde est à contre-vent. Le monde fait ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Actuellement, le monde est à contre-vent. Et actuellement, mes bien-aimés, nous avons besoin de ces secours de Jésus-Christ. Nous en avons besoin. Mais pour que ces secours soient vraiment réels, Jésus a demandé aux disciples de monter dans la barque. C'est très important, mes bien-aimés. Celui qui aime le monde haït Dieu. Le monde n'est pas la barque. Il faut monter dans la barque où se trouve Jésus, où Jésus peut venir intervenir. Il faut monter dans la barque. Quand tu es dans la barque, Jésus te verra. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est ce qu'il faut faire. C'est de trouver dans la barque. Mais bien aimé, parfois dans mes prières, je dis, Seigneur, c'est le moment pour toi de te manifester en puissance et en action au sein de ton corps qui est l'Église. Si tu te manifestes au sein de ton corps qui est l'Église, le monde saura que tu es le Dieu Tout-Puissant qui se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la vérité. Mais si tu le fais, Seigneur, dans le monde dit qu'ils ont de la chance. Ils ne vont pas comprendre cela. Ils vont dire que j'ai de la chance. Comme maintenant, les gens du monde le disent. J'ai de la chance. Nous avons de la chance. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons que nous avons tout simplement une grâce. Ce n'est pas de la chance. Pour nous, enfants de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et quand tu reconnais cette grâce de Dieu dans ta vie, dans ta famille, tu reconnais cette grâce. Tu laisses l'Esprit de Dieu rentrer pour se manifester dans ta famille. Parce que tu reconnais la supériorité de Dieu dans ta famille, dans ta vie. Le simple de reconnaître
reconnaître cela, que ce n'est pas par mes forces, mais c'est une grâce de Dieu, que je me retrouve encore vivant. Le fait seulement de reconnaître cela, tu attires l'Esprit de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Mais les gens du monde ne reconnaissent pas cela. Les gens du monde disent c'est ma chance. Et vous savez, les difficultés sont venues aux disciples dans la barque. Mais ils venaient de vivre le miracle de multiplication de pain. Ils venaient de le vivre. Voyez maintenant où nous ramène l'incrédulité. Voyez maintenant le fruit de l'incrédulité. C'est des gens qu'on appelle les disciples. Ils ont vécu de leur propre jeu le miracle que Jésus a accompli de multiplication de pain. Ils venaient de le vivre. Malgré le miracle que Jésus a accompli de multiplication de pain, franchement, c'était des gens qui ne devaient pas avoir peur, ni la crainte. Ils étaient dans la barque, même ils avaient du mal. Ils allaient être pénals. Ils allaient savoir que aucun mal qui peut nous arriver. Parce que celui-là qui nous a demandé de rentrer, de monter dans la barque, celui-là, même si nous ne le voyons pas physiquement, mais celui qui nous a demandé de monter, il est avec nous. Alléluia. Amen. Et il va intervenir. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, il devrait avoir cette confiance à celui qui les a demandé de monter, de passer de l'autre côté. Cela ne vient pas d'eux. C'est l'idée de Jésus qui dit, montez et précédez-moi de l'autre côté. Il venait de voir le miracle. Mais l'incrédulité, mes bien-aimés, nous détruise. Quand nous sommes incrédules à la parole de Dieu, la parole de Dieu ne rentre pas comme il faut dans nos âmes, dans nos pensées. Il y a une incrédulité dans ce que nous écoutons à la parole de Dieu. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Alors, s'ils avaient vécu tout cela, parce qu'ils étaient incrédules dans ce que Jésus a fait avant cet événement, ils étaient incrédules. Et ils ont eu peur. Jésus a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Dans d'autres versions, il dit, je suis, n'ayez pas peur, dans d'autres versions. C'est moi, n'ayez pas peur. Les autres disent, je suis, n'ayez pas peur. Et quand il dit je suis, vous vous rappelez de ce je suis que nous connaissons. Moïse, sur la montagne, il a posé la question, mais que dirais-je quand ils vont me demander quel est ton nom? Dieu a dit à Moïse, il a dit, c'est je suis. Tu vois l'éternité de Dieu.
Dieu t'éternel. Jésus. Et tout simplement pour nous dire ce matin, il est là, à nos côtés. Parce que c'est lui qui nous a fait monter dans la barque. Ayez confiance au Seigneur. Ce que nous vivons, ne nous attrapera pas. Ce n'est pas nous qui vont vivre le corona. Ce n'est pas nous qui vont vivre la recette. Ce n'est pas nous qui vont vivre la pauvreté. Ce n'est pas nous qui vont vivre le chômage. Ce n'est pas nous. Ayez confiance. Ayez confiance, mes bien-aimés, à celui qui nous a fait rentrer dans la barque. Mais bien-aimés, n'oubliez pas, nous sommes enfants de Dieu, et nous sommes ses enfants. Réclamons notre part. Et t'as qu'un enfant de Dieu. Dis-le, Père. Ce qui frappe le monde, Père. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire, mes bien-aimés, Dieu est au contrôle. Les apôtres, ils ont oublié cela. C'est pour cela qu'ils ont eu peur. Ils ont oublié que Dieu est au contrôle. Ils ont oublié que Dieu, Jésus-Christ, est là, à nos côtés. Jésus-Christ nous accompagne. Ayez confiance au Seigneur. Non, c'est pas là. Ah, d'accord, ok. Ok, merci. On s'appelle après. Il doit partir parce qu'à midi, il a rendez-vous à midi. Alors, il faut que nous le savons. Ayez confiance au Seigneur. Ayez confiance à Dieu. Et il va nous secourir en son temps. Et si tu veux, ce matin, tu verras la main de Dieu sur ta vie, sur ta famille. Ayez confiance au Seigneur. Ne sois pas incrédule à la parole de Dieu, mais mettez cette parole dans nos cœurs et croyons à cette parole. Amen. Ça va nous fortifier. Amen. Et nous serons plus que vainqueurs. Et nous allons marcher tête haute, comme des enfants de Dieu qui ramènent la lumière de Jésus-Christ sur la terre. Et pour terminer, nous allons tout simplement terminer par ce verset, j'aime bien. Le psaume 37, chapitre 5. Qui nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Amen. 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 Recommande. Fais confiance. Et il agira. Recommande et fais confiance. Et il Agira. C'est ça le secret. Ce matin, recommande ta famille, ta vie. Te recommande toi-même entre les mains de Dieu. Et faites confiance à celui-là qui nous a fait monter dans la barque. Et il agira. Merci Seigneur pour ce message. Malgré il est au contrôle. Malgré que le monde rame à contre-courant, il est au contrôle, notre Seigneur. Et il est là pour nous secourir. Et il va nous secourir, il va l'accomplir.
Que Dieu bénisse ces messages. Il y a un scientifique qui a dit les chercheurs cherchent, on les voit. Les chercheurs qui cherchent, on les voit. Les chercheurs qui cherchent, on les connaît. Par contre, les chercheurs qui trouvent, on les cherche. Les chercheurs qui cherchent, on les trouve. Les chercheurs qui cherchent, on les trouve. Facilement d'ailleurs. Mais des chercheurs qui trouvent, on les cherche. Les chercheurs qui trouvent, on les cherche. Et la Bible dit, celui qui cherche, trouve. Amen. Amen. Celui qui cherche, trouve. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu nous as fortifiés à travers de ces messages de ce matin. Et que nous nous abandonnons à tes saintes mains, afin de vivre cette réalité de ta main invisible qui est posée sur chacun de nous, sur nos familles. Ta main, elle est là. Et nous allons, Seigneur, le